Alors Chloé, explique-nous ce qu'est l'OSCI. Alors l'OSCI, c'est la Fédération des entrepreneurs de l'international qui accompagne les sociétés françaises dans leur développement à l'export dans le monde. L'OSCI regroupe 4 catégories d'entreprises, des sociétés d'appui au développement international, des sociétés de commerce international, des sociétés de gestion export et des sociétés qui font partie des métiers connexes ou associés à l'international, tels que des assureurs, courtiers, cabinets comptables et avocats. L'OSCI, en quelques chiffres, c'est 150 adhérents répartis dans 130 pays sur les 5 continents, 40 délégations pays, 10 délégations interrégionales et plus de 10 000 emplois dans le monde entier. C'est également plus de 120 milliards d'euros d'export. Les services de nos membres, sociétés d'accompagnement à l'international. Nos sociétés d'accompagnement à l'international, SAI, accompagnent les entreprises dans leur développement à l'international, depuis la réflexion stratégique sur le déploiement à l'international jusqu'à l'implantation d'une filiale dans un pays. Services proposés, développement commercial, externalisation du service export, force de vente, diagnostic export, études de marché, développement commercial, partenariat, implantation, hébergement. Développement industriel, recherche de partenaires, sourcing, partenariat industriel, implantation industrielle, recherche de financement. À côté des sociétés d'accompagnement international, nous avons un collège qui est représenté par les sociétés de commerce international. Celles-ci achètent des produits pour en organiser la vente ou la revente sur un marché export. Elles achètent également à l'étranger pour fournir le marché national. Donc là, elles remplissent plus une fonction importation pour le compte de leurs clients. Ou encore, elles achètent dans un pays étranger pour revendre ensuite sur un autre pays étranger dans le cadre d'opérations de négoce international. Différents types de services sont proposés par ces sociétés de commerce international. Ce sont des négociants internationaux, des grossistes, importateurs, exportateurs, des commissionnaires en marchandises, bureaux d'achat, agents commerciaux export ou sociétés de gestion export, notamment sociétés de gestion export externalisées. Les services de nos membres, une particularité des membres de l'OSCI, c'est l'exportation mutualisée ou l'exportation collaborative. Cela consiste pour des entreprises à prospecter en groupe sur un marché export. Ce mode d'exportation permet un partage des coûts de prospection et la mise en œuvre d'actions de prospection plus ambitieuses. Services proposés, l'aide à la création de groupements export et l'accompagnement de ces groupements export. Enfin, un dernier collège est représenté par des sociétés auxiliaires ou membres associés qui proposent des services complémentaires à ceux de nos adhérents. Il peut s'agir de banques, notamment liées à des opérations internationales, des associations ou cabinets d'avocats d'affaires, des associations ou cabinets d'expertise comptable, des sociétés d'intelligence économique et stratégique ou des sociétés de management interculturel. Chloé, qu'est-ce qui a changé finalement depuis 3 mois, durant cette période que nous venons de vivre, liée à la crise sanitaire du Covid? Qu'est-ce qui a changé chez nos membres dans le cadre de leur offre? Alors tout d'abord, on a eu une offre renforcée en amont, avec bien sûr plus d'offres au niveau de la préparation, du coaching, de la formation et de la transformation des entreprises françaises dans le cadre d'un rebond à l'international. On pourrait dire également qu'il y a une diffusion beaucoup plus importante de l'information. Je pense notamment aux newsletters qui ont été mises en place au travers des newsletters des 4 zones du monde sur lesquelles nos membres travaillent. Renforcement donc de l'information, de l'intelligence économique liée à des secteurs et des opportunités qui existent sur ces marchés, et également des success stories qui ont pu avoir lieu durant cette période. Tout à fait. On a également eu une offre digitale beaucoup plus ciblée qui a permis d'assurer aux entrepreneurs français une meilleure proximité et réactivité, dont les équipes export étaient clouées au sol, on pourrait dire, en France. Enfin, cette période a vu un renforcement des activités de nos membres sur la partie croissance externe au profit de nos entrepreneurs français. Croissance externe notamment dans le cadre de rachats potentiels d'entreprises à l'étranger, concurrentes ou complémentaires pour améliorer la chaîne de valeur de nos clients, y compris d'ailleurs aussi sur la supply chain ou le service après-vente. Chloé, aurais-tu un exemple à nous évoquer par rapport à un accompagnement d'entreprise, notamment durant cette période Covid? Oui, alors tout à fait. Donc, on a une société d'accompagnement à l'international qui avait un client français qui travaille sur un système de collection, printemps, été, automne, hiver, dans le monde de l'ameublement.
et qui avait une problématique pour pouvoir sourcer ces nouveautés pour la partie automne-hiver 2021. Il a donc délégué les équipes de la société d'accompagnement à l'international pour faire un sourcing dans un premier temps, dans un deuxième temps pour valider les fournisseurs au meilleur potentiel et dans un troisième temps pour aller visiter les showrooms. Le client français était bien sûr présent avec un système de visioconférence, mais pouvait s'appuyer sur la société d'accompagnement qui était présente dans le showroom, qui permettait de faire des zooms, des focus sur la qualité du produit, mais également de clôturer les négociations au niveau des prix, des quantités et des conditions d'exportation. Hervé, est-ce que tu aurais un autre exemple à partager? Tout à fait. Moi, je pense à une entreprise dans le domaine du bois à destination des marchés agroalimentaires. Durant cette période, cette entreprise a confié à un de nos adhérents une étude complète d'opportunités en termes de sourcing qu'elle ne pouvait pas mener à distance. On était notamment sur la zone CEI qui était complètement fermée. Cet adhérent a pu mener durant 2 mois une étude complète sur les opportunités de sourcing pour cette entreprise dans le domaine donc, de produits bois à destination de la restauration en foyer et du marché agroalimentaire. Et dans le même temps, cette entreprise s'est interrogée sur son rebond à l'international, sur sa croissance au travers des différents pays sur lesquels elle intervient, et elle a demandé à un autre de nos membres une formation en transformation d'entreprise, en transformation d'organisation, sur base également d'un coaching de son dirigeant et de l'équipe dirigeante qui est en charge de l'exportation. Et enfin, last but not least, elle a confié à un adhérent de notre fédération un recrutement d'un Business Development Manager qui sera amené à exploiter l'ensemble de ces informations recueillies durant cette période pour permettre à l'entreprise de rebondir à l'international sur ces marchés. Je vais me permettre de partager avec vous un dernier exemple, qui est plus un exemple de mise en commun des forces des membres de l'OSCI, qui ont beaucoup plus communiqué dans cette période et qui ont partagé avec les entreprises qui sont leurs clients, leurs prospects, leurs partenaires en France, leurs best practices et également les opportunités sectorielles ou pays qui se présentaient, avec la mise en place bien sûr de webinaires extrêmement ciblés, mais aussi la diffusion et la mise en route de newsletters sur les zones du monde avec des opportunités marché qui étaient à destination des fédérations professionnelles françaises. Vous l'aurez compris, le profil type de l'adhérent au SCI, c'est un entrepreneur qui est au service du déploiement d'entreprises françaises à l'international, doté d'une forte et certaine culture du résultat. C'est également un expert pays ou un expert sectoriel, qui sait faire preuve d'agilité, on l'a bien vu en cette période. Et en ces temps exceptionnels, qui a une forte résilience. Finalement, Chloé, ce dont tu me parles, ce sont des opérateurs qui sont capables d'accélérer la croissance de nos entreprises, qu'elles soient des PME ou des ETI, voire même des TPE, dans le cadre de leur déploiement international. Et au-delà de l'accélération de croissance, c'est aussi un facteur de compétitivité amélioré pour nos entreprises, puisque les ESCI vont permettre d'assurer une plus grande proximité avec le marché pour nos clients. Tout à fait, c'est exactement cela. N'hésitez pas à nous contacter pour de plus amples informations sur nos adhérents. www.osci.trade